La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances qui existent dans le monde pour vous aider à découvrir ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Dans mon message de ce jour, nous allons visiter à nouveau les messages numéros 109 et 110, respectivement diffusés le 20 mai et le 25 mai 2021, pour découvrir le message dont j'ai promis partager le contenu avec vous ce jour. À tous les adeptes des religions faussement appelés fidèles, je disais, vous pouvez tout transformer en vous. Vous pouvez obtenir tout ce qui vous manque. Votre bonheur ou votre malheur, vos joies et vos peines dépendent de la façon dont vous pensez. Apprenez donc à penser. Et commencez dès maintenant. Au premier succès, vous n'aurez qu'un seul regret. Quel regret? Celui de n'avoir pas su utiliser plutôt le merveilleux pouvoir qui est en vous. Vous êtes dotés chacun d'un pouvoir prodigieux qui a pour vocation de vous aider à vous réaliser dans tous les domaines de la vie. Il s'agit d'un instrument dont vous pouvez vous servir à chaque instant. Il s'agit d'une faculté merveilleuse. Faculté appelée à transformer votre existence dès que vous en aurez pris conscience. C'est la pensée, c'est tout. C'est votre pensée aux possibilités infinies dans tous les domaines, aussi bien dans celui des réalisations matérielles que dans ceux du perfectionnement moral, des acquisitions intellectuelles et spirituelles. Vous en avez certainement très peu conscience. C'est pourquoi vous continuez à vous fourvoyer, à passer de religion en religion sans jamais trouver la paix du cœur que vous recherchez si tant et depuis longtemps. Libérez-vous simplement de vos peurs. Vous avez peur parce qu'on vous a mis dans la tête que vous êtes impuissant face aux réalités de notre univers. Vous vous sentez isolé dans ce monde qui paraît trop vaste pour vous. Ces deux raisons suffisent à elles seules pour créer en vous le complexe d'infériorité dans lequel vous végétez. Si hardi ou téméraire que vous soyez, vous savez très bien qu'il y a des forces naturelles ou des forces sociales tellement puissantes qu'en cas de conflit brutal avec elles, vous seriez nécessairement brisé. Il vous faut ou bien
vous résigner à subir ces forces sans discuter ou bien composer avec elles. C'est votre choix. Le sentiment d'impuissance est dû au fait que vous me prenez sur votre nature véritable parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment. Et vous n'engagez la grande partie de la vie qu'avec une fraction et la plus faible de vos moyens. Tout cela est la résultante de l'éducation que vous avez reçue. Vous êtes alors victime de situations dont vous n'êtes pas directement responsable. Alors, si vous voulez cesser d'être des victimes innocentes, des victimes inutiles, des victimes de vos victimes qui étaient autrefois victimes de leurs victimes, si vous voulez cesser d'engendrer à votre tour des victimes et arrêter de faire la spirale des victimes, qu'est-ce qu'il faut dès aujourd'hui? Il faut commencer par votre propre éducation. Voilà ce que je disais il y a seulement quelques jours. À la suite de ces conseils généraux, j'ai reçu un message dont la teneur suit. Ça, je vous lis le message. Bonjour papa. Je préfère vous désigner par ce titre car vous le méritez assez fort. Et même si je n'avais pas été l'un de vos enfants ou que vous n'en aviez pas eu, vous méritez ce titre valablement. Je comprends aisément. Je comprends aisément maintenant pourquoi certaines personnes vous appellent papa. Elles trouvent en vous, ces personnes, elles trouvent en vous le père qu'elles n'ont pas eu, car certainement, elles ont à un moment donné de leur vie besoin des conseils d'un père, d'un vrai père. Un vrai père, vous en êtes un. Je ne vous dis pas merci car ce n'est pas ce qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est de voir vos semblables heureux. Sinon, pourquoi? Vous vous dépensez si tant dans l'éducation des hommes. Pourquoi vous vous dépensez si tant dans une éducation que je trouve juste dédiée aux parents et aux acteurs de l'éducation? Pour cette œuvre, vous engagez vos ressources personnelles. Vous réfléchissez sans cesse. Vous donnez le meilleur de vous-même à chaque occasion. Je veux dire, à chaque événement, pour rendre vos semblables libres. Cette liberté acquise par eux-mêmes, du fait de vos enseignements, restera leur propriété pour toujours, car ils auraient compris. Ils peuvent même contribuer à libérer d'autres de leur chaîne s'ils sont intelligents. Je vous dis quand même merci. Infiniment merci. Car j'en bénéficie également. Au-delà de toute considération, vous êtes un vrai modèle pour moi. Je désire vivement jouer le même rôle que vous avez joué dans ma vie. Vous êtes un père qui apporte la sécurité à tout point de vue dans la vie de ses enfants. Vous m'avez inspiré et vous m'inspirerez pour toujours. Soyez rassurés que votre fille est devenue suffisamment consciente de beaucoup de choses utiles à sa vie et celle des autres, du fait des multiples enseignements reçus à vos côtés. Je ne jouerai jamais n'importe quel rôle dans la société, car je suis consciente que je ne suis pas n'importe qui. Merci pour toutes ces années de Dieu labeur. Vous représentez beaucoup dans l'esprit des autres. Ce matin, en vous regardant droit à la télévision, mon esprit a été frappé face à certaines déclarations venant de vous pour nous libérer. Je suis très fier de vous. Voilà le message qui
m'a été envoyée et qui m'a inspiré à mon tour la réponse que je partage avec vous. Ma réponse est ceci. Merci ma fille. Et bien au-delà de ta personne, à ceux et celles qui, ici ou ailleurs, se reconnaissent dans ton message de ce matin. À ta sœur et à tes frères, merci pour votre présence permanente, votre accompagnement, votre compréhension et surtout, merci pour vos multiples sacrifices, car je sais que vous savez pourquoi je me dévoue si tant à la cause humaine. Pourquoi je suis toujours dehors pour aider les autres à s'affranchir. Pourquoi je suis beaucoup plus absent que présent à vos côtés. Soyez rassurés d'une vérité. À qui il est beaucoup donné, il est beaucoup demandé. Libres nous sommes nés, libres nous vivrons. Telle sera la plus grande récompense morale à laquelle vous conduiront vos privations du moment. La meilleure vie, réussir sa vie, c'est se mettre résolument au service des autres. C'est le combat de soi pour tous auxquels j'appelle tous les jours les hommes et les femmes qui peuplent la terre. Que cela soit votre première priorité. Merci encore une fois. Voilà la réponse que j'ai envoyée à cette fille. Vous vous demandez à quoi vous serviraient ces deux messages que je viens de partager avec vous. C'est possible. Mais au-delà du caractère strictement personnel, je retrouve dans le premier message, celui de ma fille, je retrouve des milliers, voire des millions d'enfants qui se reconnaissent dans ce que je viens de leur prodiguer comme conseil. Je retrouve dans ce message la possibilité de faire de nos familles des lieux d'exemple positifs, des lieux d'instruction et d'éducation, d'éveil et de récupération. Je retrouve dans ce message la justesse de l'appel à prendre de bonnes décisions en ce qui concerne sa vie. Faire preuve de courage face aux combinaisons secrètes, dont en est une, la fausse unanimité réalisée autour d'un Dieu créateur, d'un Dieu pour tous. Apprécier à sa juste mesure la puissance du Dieu, en opposition à celle du diable démon qui ne cesse de perturber nuit et jour les hommes qui y croient. En levant le regard, je retrouve la déclaration qui peut vous faire la fierté de ceux et celles qui désirent réellement se libérer du carcan, à la limite étouffant, des systèmes de croyances religieuses. Entre autres, je vous le répète, l'émancipation de l'homme est l'œuvre de l'homme lui-même. L'homme dont la décision, l'homme dont l'abnégation, l'homme dont l'héroïsme trouve toujours sa plus haute expression dans les grandes périodes de transformation sociale. Votre bonheur ou votre malheur, vos joies ou vos peines dépendent de la façon dont vous pensez. Vous pouvez tout transformer en vous et obtenir tout ce qui vous manque. Vous êtes doté d'un pouvoir prodigieux, une faculté merveilleuse appelée à transformer votre existence. Cette faculté, c'est votre pensée, la pensée aux possibilités infinies. Libérez-vous de vos peurs, à l'origine de vos sentiments d'impuissance personnelle, de vos peurs, à l'origine de votre isolement dans notre univers. Il existe une manière de faire alliance avec la puissance et la force magnétique de votre pensée.
je vais m'arrêter ici pour ce jour, espérant vous retrouver plus nombreux la prochaine fois. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Si vous le faites, vous verrez les transformations auxquelles vous allez parvenir. Ensemble, allons-y. Répétez après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole. Et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, moi je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous. Je vous suggère de regarder à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à scruter le passé pour déceler les circonstances d'apparition et les buts initiaux des religions auxquelles vous appartenez. L'ISEP pour vous aider à apprendre, à briser les chaînes de l'ignorance pour vous instruire, vous rééduquer pour votre propre éveil et la récupération de votre potentiel longtemps endormi. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs de vous libérer de l'unanimité faussement réalisée autour de la représentation universelle d'un Dieu unique, d'un Dieu créateur, d'un Dieu pour tous. Je voudrais vous inviter à quoi? Ensemble. Pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.